RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question et j'accueille notre invité habituel Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour à tous les auditeurs. Eh bien Jean-Marie, aujourd'hui je voudrais qu'on aborde la question de l'alimentation, du coût de l'alimentation, de qui est responsable du fait que ça coûte cher, et tout ça à la lumière de fameuses discussions, et Dieu sait s'il y en a eu 25 ans de discussions autour de ce fameux accord du Mercosur, où les agriculteurs ont dénoncé que les produits qui arriveraient en Europe issus des pays d'Amérique latine seraient des produits pas bien conçus, ou en tout cas des produits obtenus avec des artifices qui sont interdits pour eux, et des produits qui allaient en même temps les concurrencer leurs propres produits sur les marchés européens. Et donc la question qui découle de ça, c'est est-ce que ça coûte cher de bien se nourrir ? Est-ce que ça coûte cher de bien se nourrir ? On pourrait dire que c'est normal que ça coûte cher de bien se nourrir, de mieux manger. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que il est possible, et je pense qu'on va en parler, il est possible de bien manger pour un coût relativement faible. Oui, parce qu'on dit toujours que quand même la nourriture coûte trop cher. Oui. Voilà, ça coûte trop cher, les produits agricoles sont trop chers, dans les supermarchés, alors même qu'ils écrasent les prix, c'est trop cher, le pouvoir d'achat, c'est toujours pour remplir le caddie. Et pourtant, quand on regarde sur une période assez longue, le coût de l'alimentation dans l'ensemble du budget des ménages a beaucoup diminué. J'ai quelques chiffres ici. En 1960, les ménages consacraient 35% de leur budget à l'alimentation. Aujourd'hui, on est descendu à 15%. C'est-à-dire qu'on a plus que diminué par 2 le coût de l'alimentation dans le budget des ménages. Dans le budget des ménages. Donc on dépense de moins en moins pour se nourrir dans les ménages d'aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, il y a d'autres éléments qui ont pris la place de l'alimentation. C'est notamment le logement qui, lui, a beaucoup augmenté toutes ces dernières années. Et puis, il y a des besoins nouveaux qui sont arrivés, les loisirs, les médias, la télé, les abonnements Netflix, etc. Donc, la première chose qu'on observe, c'est que finalement, le budget qu'on consacre à son alimentation, c'est un choix. Tout à fait. C'est un choix individuel des ménages. Voilà. Et ce choix, il s'est porté beaucoup plus sur d'autres éléments que sur l'alimentation qui, elle, a beaucoup baissé. Donc l'alimentation, c'est devenu une sorte de banalisation. Et on choisit de consacrer son budget à des choses qui font plaisir plus que l'alimentation. Tout à fait, oui. Donc voilà, donc c'est une question qui est importante, mais moi ce que je voudrais aussi qu'on aborde dans cette question-là, c'est que le prix payé par le consommateur pour son alimentation n'est pas le prix perçu par l'agriculteur. Non, bien sûr. Et là aussi, il y a eu des grosses évolutions sur ces dernières années, c'est-à-dire que la part de la valeur ajoutée dans un produit qui revient à l'agriculteur, elle a elle aussi beaucoup baissé. Alors, est-ce qu'on a des exemples ? Oui. Globalement, en 2025, sur 100 € dépensés par les Français pour leur alimentation, il n'y en a que 7 € qui revient à l'agriculture. C'est pas possible. 7% seulement revient à l'agriculteur. Seulement revient à l'agriculteur. C'est-à-dire 100 € payés par le consommateur sur les produits alimentaires, il n'y a que 7 € qui revient dans l'exploitation agricole. Tout à fait. Et on peut prendre un exemple que nos auditeurs connaissent bien, c'est l'exemple de la baguette de pain. La baguette de pain que le consommateur achète 1,10 € ou 1,20 € au boulanger, eh bien, il y a 6 centimes qui revient à l'agriculteur.
sur cette baguette de pain. En gros, c'est 5%, quoi. Voilà. 5% du prix de la baguette de pain revient à l'agriculteur et c'est le prix qui est payé pour le blé. Exactement. Ça correspond au prix du blé, en fait. Voilà, ça correspond au prix du blé dans la baguette de pain. Et est-ce qu'on est capable de décomposer pour la baguette de pain, là, qu'on a pris, mettons qu'on la prenne à 1,20 €, est-ce qu'on est capable de décomposer qui sont les acteurs qui prennent leur part du prix? Bien sûr, bien sûr. Alors, la plus grosse part, elle va chez le boulanger, parce que le boulanger, bien sûr, il a toute la main-d'œuvre de fabrication de la baguette. Il a le coût de l'énergie, le loyer, les taxes, sa marge, et puis l'acte de commercialisation. En gros, c'est 75% du prix de la baguette qui revient au boulanger. Et avant le boulanger, il y a entre l'agriculteur et le boulanger, il y a le meunier. Le meunier, c'est environ 8%, 10 centimes. Et puis, il y a la distribution, qui, elle, correspond à 14 centimes, à 12% du prix de la baguette. Alors, quand, comme on l'a vu ces dernières années, le prix du blé a été très cher sur les marchés, et que pratiquement il avait doublé par rapport au prix le plus bas, quelles conséquences ça a sur le prix de la baguette? La conséquence sur le prix de la baguette, il est très faible. C'est de l'ordre de 3 à 5% sur le prix de la baguette. Donc c'est au maximum 5 centimes. C'est 5 centimes. Quand donc, le prix du blé double. Voilà. Alors pourquoi il y a tant de résistance pour faire en sorte que les produits agricoles payés aux agriculteurs soient toujours les plus faibles possibles? Alors, puisqu'on voit que quand on paye bien l'agriculteur, ça a presque pas de conséquences pour le consommateur. Oui, ça c'est effectivement une bonne question. Plus le produit en fait est transformé, moins la part de l'agriculteur est importante et moins le coût pour l'agriculteur est important dans le prix fini. Donc effectivement, ça c'est une vraie question, mais elle est plus large que ça parce qu'elle dépend aussi des marchés mondiaux, qui fait que voilà. Oui, le prix n'est pas fixé par le gouvernement français, par exemple pour le blé. Exactement. Et là, on vient de parler de la baguette, mais peut-être que c'est un exemple extrême. Il y a peut-être aussi à se poser la question: est-ce que c'est vrai pour les autres produits? Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, on a quelques chiffres. Et c'est vrai que, par exemple, sur le lait, la part qui revient à l'agriculteur, elle est beaucoup plus importante. Elle est de l'ordre de 35 à 45%, tout simplement. Parce au lieu de 5, pour le blé. Pour la baguette. Au lieu de 5 pour le blé, tout simplement parce que le lait, c'est un produit beaucoup moins transformé. Et plus on va sur un steak, par exemple, on est entre 25 et 40%. Donc, en fait, plus le produit est transformé, plus la part de l'agriculteur qui revient à l'agriculteur diminue. Par exemple, le yaourt, on a dit le lait, c'est 35 à 45%. Un yaourt c'est quand même un peu transformé. Voilà, c'est 10 à 20%. Ah oui. Effectivement. Tout de suite, on divise quasiment par deux, quoi. Voilà, ça diminue. La part qui revient à l'agriculteur. Tout à fait. Et donc, en fait, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent du choix du consommateur. Il y a le prix de la matière première, celle qui rémunère l'agriculteur, mais il y a quand même des choix du consommateur. Effectivement, si on regarde l'évolution depuis 30, 40, 50 ans, aujourd'hui, le consommateur, il a un choix extrêmement important. Il peut prendre des produits frais, il peut acheter des produits transformés, des produits locaux, des légumes, des féculents. Enfin, son choix, c'est beaucoup étendu. Et ce qu'on constate, c'est que, la plupart des consommateurs manquent un petit peu de connaissances sur les équilibres alimentaires, sur des notions de base sur la nutrition. Certaines enquêtes le démontrent. On voit par exemple que la population qui a le plus haut niveau d'éducation consomme 12 kilos de légumes de plus par an que la moyenne. Or, les légumes sont peu transformés et les légumes au prix payé dans la distribution rémunèrent très bien le producteur. Tout à fait. Il n'y a pas d'intermédiaires qui prennent l'essentiel du prix. Tout à fait, et ils ne coûtent pas forcément plus cher, ces légumes, que des produits transformés. Et ils apportent la même qualité alimentaire. Voilà. 1 kilo de carottes, ça coûte moins cher qu'un kilo de chips.
Donc voilà. Donc là, on est au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que c'est au consommateur d'arbitrer. C'est à lui de faire des choix. Voilà. Alors, quelles sont... il y a sans doute des recettes, même si on est sur l'alimentation, c'est le moment d'en parler, pour faire en sorte d'avoir une alimentation qui coûte moins cher. Alors bien sûr, il y a quelques idées. Il y a d'abord la première chose, on l'a déjà un petit peu évoqué, il faut réduire la consommation de produits transformés. Les sodas, les snacks, les plats préparés, tous ces éléments-là, en général, ils ont plutôt perdu leur qualité nutritionnelle dans le cadre de la transformation. Et il faut remplacer ces produits-là par des produits frais qui ont une valeur nutritionnelle beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un premier élément. Alors souvent, par contre, ça nécessite de passer plus de temps à la cuisine, chose qu'on a un peu perdue avec le temps. Pour les consommateurs. Il y a un deuxième élément dont on parle assez régulièrement, c'est le consommer moins de viande. C'est la viande a une protéine qui coûte beaucoup plus cher que la protéine végétale. Tout à fait. Et qui apporte les mêmes bienfaits pour l'être humain. Exactement. Et remplacer en fait les protéines animales par des protéines végétales du type lentilles, pois chiches, etc. Ou des œufs d'ailleurs, qui est un produit un petit peu différent. Donc ça, c'est un élément aussi qui, là aussi, ne coûte pas plus cher, coûte même moins cher. Alors, il ne s'agit pas de dire faut arrêter de consommer de la viande. L'idée, c'est de dire on en consomme un peu moins, qu'on remplace par d'autres produits, d'autres protéines végétales. Il y a par exemple la question de l'eau. Oui. On est quand même en France, un pays où c'est inimaginable le nombre de mètres cubes qu'on boit en bouteille. Exactement. Et alors que l'eau du robinet est partout en France d'excellente qualité. D'excellente qualité. Et même quelquefois de meilleure qualité que ce qu'on trouve en bouteille. Parfois, oui. Donc ça aussi, c'est un élément qui permet de réduire le coût tout en ayant une qualité tout à fait préservée. Et puis, il y a cette idée aussi d'acheter des fruits et légumes de saison. Oui, alors là, c'est quand même incroyable cette faculté qu'on a de vouloir consommer toute l'année des fruits qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas produits chez nous et qui coûtent très cher finalement. Voilà, parce que ces produits-là, en général, ils sont transportés, donc ils subissent le transport. Plus le CO2 entre nous, qu'on envoie sur la planète. Plus le CO2. Ouais. En général, ils sont cueillis avant maturité, parce qu'il y a tout le temps du transport qui fait que... On va les laisser mûrir. Voilà, donc c'est des produits qui ont une qualité nutritionnelle moins bonne, tout simplement parce qu'ils sont pas cueillis à maturité. Et donc et puis en général, ils sont plus chers parce qu'il y a tout un tas d'intermédiaires qui passent entre jusqu'au consommateur final. Donc ça, c'est aussi un acte important d'acheter des fruits et légumes de saison, si possible locaux, parce que là encore, on va réduire le nombre d'intermédiaires, ça devrait normalement coûter un petit peu moins cher. Et puis, ça permet aussi aux producteurs locaux de vivre correctement. Bon, en tout cas, Jean-Marie, moi je retiens que le consommateur, c'est quand même lui le nœud du problème, ou la solution d'ailleurs, et que c'est à lui de faire les arbitrages en fonction de son budget, et on peut donner comme ligne conductrice que pour participer aussi à l'amélioration du revenu des agriculteurs, il faut consommer des produits locaux le moins transformés possible. Et c'est vrai qu'il y a un doute sur la qualité nutritive des produits ultra transformés, et revenir aux produits naturels est sans doute la solution qui arrangerait tout le monde et qui permettrait de régler cette question du budget d'alimentation des Français qui nous écoutent et qui se plaignent toujours que c'est trop cher. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie et à très bientôt sur RCF. À bientôt. Au revoir à tous.